Bonjour à tous. Alors aujourd'hui direction Taste of Paris. J'avais déjà fait une vidéo l'année dernière dessus. C'est un festival autour de la food et autour des chefs. Franchement c'est trop cool, ça revient tous les ans. J'adore cette expérience parce que pour le coup c'est vrai que ça permet de rencontrer des chefs et de goûter des plats qu'on goûterait pas et des chefs qu'on ne rencontrait pas au quotidien. Et ça c'est vraiment trop intéressant. Il y a une programmation où tous les jours il y a des chefs différents. Il y en a qui restent les 4 jours, d'autres qui restent qu'une journée. Donc ça c'est trop cool. Moi j'adore ça. Ça permet de goûter des plats, donc les plats sont payants, c'est des petites quantités, c'est entre 8 et 13 euros il me semble. Mais pour le coup, des fois il y a des plats qui sont vraiment emblématiques des chefs et qu'on peut goûter alors que on n'a pas forcément les moyens de se payer leur restaurant, souvent c'est des étoilés. Donc moi j'adore aller à Taste, je vous le conseille, ça revient tous les ans, c'est trop cool. Et là je vous emmène avec moi pour vous montrer ce que je vais manger, et je pense que ça va être très bon. Donc je viens d'arriver au Grand Palais, c'est trop stylé, franchement j'adore. Chaque année c'est au Grand Palais, c'est trop cool, et du coup il y a plein de stands, donc je vais aller faire un petit tour. Fumé, ce brassard ibérique, compaille, sauce au chipotle. Ouh, ça a l'air bon. Donc c'est bon, on mange. Boustine, juste cuite. Là, il y a de la rhubarbe. Vous avez des œufs de truite fumés et vous avez des pickles, les petits pois et surtout le jamón de bellota. Bon appétit. Ça va? Regarde-moi cette beauté là. Yeah. Regarde-moi cette beauté hein. On n'en fait plus des comme ça hein. Magnifique. Ni des comme ça. Il est hein. comme moi là. Merci. Non, je devrais. Eh ben, mieux. Ah oui, vas-y. Alors ça c'est un burger. Et pour le coup c'est la première fois que je vois à Taste un burger de la vraie taille. C'est pas en miniature. Donc franchement, si vous venez à Taste, prenez le burger. Ah, Ça va chaud. ça fait. Ah merde, faut que j'ai chié. Oui, il est bien saignant. Ah pour le coup il est premier stand, Laurent Perrier, trop bon. Et là on va chez Clotaire Poirier, voilà, on va voir. Alors là on a déjà fait 2 stands, tout est... Non on en a fait 3, on avait 3 stands. Tout est déjà très bon, il fait chaud, il fait très chaud. Bonjour, vous allez bien? Ça va et vous? Wagyu pour vous, c'est ça? Oui. Wagyu. Comme ça, c'est derrière. Avec le brochet, j'adore. C'est bon? Ouais. Vous goûtez? Non, le tartare, c'est pas pour moi. resto maintenant.
Oui, voilà, c'est très bien. Merci. Là, on s'attaque au dessert. Pardon. Chocolat caviar. Chocolat caviar. J'ai cassé tout, mal, désolé, j'ai zappé. J'ai paniqué. Le goût du luxe. Comme si tu mettais une touche de sel. Ça, c'est mangue yuzu. Ça, c'est pas rafraîchissant. incroyable. En fait, c'est du chocolat vraiment. T'as pas le goût de ça? Pas bizarrement avec le chocolat. C'est comme si tu mettais de l'algue avec du chocolat. Bonsoir. Jour 2 à Taste of Paris. Let's go! Alors pour cette journée, on commence avec ce que j'ai préféré hier, littéralement, le pancake carbonara avec Clara. Il a l'air très bon. C'était trop bon hier, donc on commence par ça direct. Autant remanger ce qui était excellent. Je ne me souviens plus si je vous l'ai présenté hier en vrai, mais ça c'est le pancake façon carbonara. Et franchement, déjà magnifique. Et c'est excellent. Tac, c'est bon. On va pas réussir à couper, mais... Non. C'était sûr qu'on n'allait pas y arriver. Très champignon cette édition. Prochain stand, le stand de Métro, qui en plus est en collaboration avec la lutte contre le cancer. Et il me semble que l'argent est reversé du coup à l'association, donc c'est trop cool. Et on va manger les pâtes de Simone Zadoni. Voilà. Alors là je trouve que ce plat il est quand même très beau. Comme pour dire, il y a du travail pour du Taste of Paris et c'est de l'échine de porc avec les petites sauces. Ah c'est pas mal hein. Ça aurait fait 10 fois pire. Homard breton croustillant d'épices, une crème au basilic, une crème à la tomate, il y a une bisque de homard autour et c'est un vinaigre balsamique sans tendage de la maison de Justi qui vient de Modène. Super, merci. Du coup nous sommes sur la partie sucrée du jour 2. Nous avons un cookie missu. Donc un petit cookie un peu en version... je sais pas comment expliquer, mais ça a pas l'air d'être un cookie normal. Et nous avons un fondant au chocolat avec sa petite crème anglaise. Et voilà, pour les desserts. Voilà. C'est parfait Louis. C'est beau. Perfect. Ah non, il y a un cookie au milieu. Ah merde, ah oui, putain. Ah, mais je me... ah mais j'avais pas compris qu'il y avait le cookie au milieu. Alors là nous avons une brioche perdue remixée un peu en version fraise. Ça a l'air pas mal avec une petite crème à l'intérieur. Et le deuxième dessert, c'est une île flottante version popcorn caramel. Alors il y avait écrit taste dessus, mais comme on peut le voir, bon, ça a un petit peu coulé.